Il arrive à l'occasion qu'on fait des essais ou qu'on vous présente des essais de voitures qui sont un peu plus abordables, un peu plus grand public. Mais cette semaine, on a décidé de vous gâter, encore une fois, avec une voiture de 740 chevaux, la version S de l'Aventador, mais en plus, avec le soleil, la version découvrable, la Spyder. Ai-je besoin de vous dire que conduire une Lamborghini, c'est quand même un grand plaisir en soi. On s'amuse beaucoup. C'est une voiture direction hyper précise, voiture qui colle littéralement à terre. C'est vraiment le cas de le dire. Une voiture exotique, une voiture haute performance, une voiture qui est faite pour rouler idéalement sur des circuits, mais même sur la route comme ça, là, particulièrement ici en Californie, en montagne, avec des courbes prononcées, on est capable de mesurer l'efficacité de cette voiture-là. Ça, c'est bien évident. Bon, là, dois-je vous dire que le V12 de 740 chevaux à l'arrière vous permet d'obtenir des accélérations absolument foudroyantes. Et quand je dis foudroyantes, c'est vraiment des accélérations hors normes. Au chapitre de la présentation, bien sûr, pas besoin de vous dire que l'extérieur, c'est absolument spectaculaire. C'est un peu la même chose pour l'intérieur, ici, avec les surpiqûres orange, avec la bande orange qui sépare la partie supérieure du tableau de bord avec la partie un petit peu plus verticale. Même chose pour les surpiqûres des sièges, avec les gros logos Lamborghini. C'est une version S de l'Aventador, c'est une version Spyder, vous avez remarqué. Et bien sûr, beaucoup de fibres de carbone, les intérieurs des portières ici, les poignées, la partie centrale ici. Moi, j'aime beaucoup cette espèce de petit bouton qui me fait penser à... si on veut une voiture de compétition et même à la limite un F-18. Et des boutons, si vous aimez ça, dans l'Aventador, il y en a. Il y en a partout. Tous les contrôles sont quand même à portée de main, mais il y a beaucoup de boutons et ça ajoute justement au côté spectaculaire de la présentation de cet Aventador. Alors, plusieurs modes de conduite. Vous avez le mode de Strada que je trouve un peu bizarre parce que les passages de vitesse sont très prononcés. Donc, il y a une espèce d'hésitation à chaque fois, mais c'est une conduite de tous les jours. Le Strada, c'est vraiment... lorsque vous conduisez la voiture, il va tomber en mode automatique tout seul. Le mode de sport, ça, c'est un mode un peu plus agressif et qui fait pétasser le moteur sur la compression. Ça, il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment moins. Et vous avez le mode Corsa, mais là, on tombe dans un autre registre complètement. Et c'est ce mode-là qu'on utilise si jamais vous avez la chance d'aller rouler sur la piste, bien sûr. Mais c'est le cas de le dire, les routes de la Californie sont absolument extraordinaires pour rouler ce genre de bolide-là. Je suis pas sûr sur les routes au Québec au printemps, là, ça, c'est une autre paire de manches. Particulièrement avec cette voiture-là où on est chaussé pratiquement sur des bandes de caoutchouc et non pas des pneus qui peuvent absorber une bonne partie du choc. Alors, comme les pneus sont à profil ultra bas, pas sûr que ça soit le bolide idéal pour rouler tôt au printemps. Je pense qu'il faut vraiment attendre que la belle température se soit installée, mais surtout que les instances du ministère des Transports aient nettoyé le tout. Rouler avec une Lamborghini Aventador, ce n'est pas nécessairement de tout repos. Même ici, sur les routes de Californie, où les gens ont tendance à vouloir nous prendre en photo sur la route, et c'est à ce moment-là qu'il faut les surveiller pour pas se faire happer, bien sûr. C'est, malgré cela, une voiture confortable. Et même si elle a un look agressif, tout ce que vous allez avoir besoin, c'est un sacré bon compte de banque. Cette émission vous a été présentée par Total Quartz et Ici Pneus, centre de l'auto. La semaine prochaine, à Propulsion, Carl joue avec le démon, Simon et Ben jouent en 3 roues et Jacques conduit une voiture unique au monde, la Mazda RX-7 Spirit R, mais version américaine.
Aujourd'hui, dans ma collection, la Dodge Stealth 1993, une sportive d'exception qui rivalisait avec les Nissan 300 ZX et Toyota Supra, une voiture directement dérivée de la Mitsubishi 3000 GT vendue aux États-Unis, mais qui n'était pas offerte chez nous. La Dodge Stealth avait l'avantage, ou le désavantage, c'est selon, d'offrir 4 roues motrices, 4 roues directionnelles, mais d'être un peu plus lourde que la compétition. C'est quand même une des plus belles Mitsubishi jamais produites à ce jour. Pour plus de détails, visitez ma page YouTube Auto Joubert, vous en apprendrez davantage sur les voitures qui m'ont marqué.